est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. En période de campagne électorale, la loi fait obligation à tous les candidats de s'acquitter de paiement de droit au Burida. À ce jour, 842 candidats, seulement 190 sont à jour. Le Burida n'entend pas baisser les bras. Des solutions sont également préconisées par les artistes. Un reportage de Kader Sogodogo à suivre dans cette édition. Un mois après la reprise de la pêche, quel impact sur les activités de pêche à Grand-Bérébi? Les poissons sont de plus en plus discrets dans les filets des pêcheurs. Des pêcheurs qui reviennent avec des bateaux presque vides. Ils proposent des solutions pour sauver leur activité. Un reportage de Sam Kona assure également dans cette édition. Et puis au Gabon, le président Ali Bongo Dimba, déclaré vainqueur de la récente élection présidentielle, a été déposé par l'armée depuis hier. Le chef de la garde républicaine, le général Brice Oligui Nguema, est depuis hier donc le nouvel homme fort du pays. Il a été désigné chef de la transition par les militaires putschistes. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous, merci de nous suivre. Dans quelques heures, les hurrahs, les vuvuzelas de campagne et autres parades de candidats aux élections couplées municipales et régionales en Côte d'Ivoire prendront fin. Nous sommes aujourd'hui 31 août 2023, dernier jour des dites campagnes. À quelques heures de la fermeture des campagnes, les candidats voudront assurément terminer en beauté ce cordon de proximité établi depuis quelques jours avec les populations. Assure certainement à l'édition de 20h ce soir les derniers échos d'une campagne qui aura duré plusieurs jours. L'élection aura lieu le samedi 2 septembre 2023, dans quelques jours seulement. Et puis énormément de choses se disent au cours de cette campagne quant aux promesses mirobolantes faites aux populations. Les candidats à la mairie rivalisent d'idées pour séduire l'électorat. Au-delà des discours séducteurs, cette question, quel est le rôle d'un maire? Responsabilité et défis de ses élus dans cet élément signé Sidonie Davila. Dans le tumulte des discours politiques de campagne, Nadège reste indifférente aux présentations de programmes communaux. Je ne me sens pas concernée aujourd'hui, je ne me sens pas concernée demain, parce qu'ils ne vont rien faire pour nous. C'est juste le bruit et puis après on ne les voit plus. On a déjà battu cette campagne, rien n'a été fait, donc pour le moment on regarde. Nadège n'est pas seule dans cette perspective. Eva Kanga, animée par un fort sentiment de mécontentement envers les élus locaux, exprime ouvertement son scepticisme. Elle ne croit pas en leurs promesses. Si c'est pour embellir, mettre peinture partout là, ils voient, ils mettent les arbres pour rendre ça joli, mais à part ça, on ne voit rien. Derrière nous-mêmes, il y a les déchets, donc ils ne voient pas. On se plaint, on passe, ça reste comme ça, là. Vraiment rien ne va changer. Et pourtant, la question des responsabilités du maire reste bien méconnue parfois par les citoyens. Un maire, c'est une personne qui doit développer sa commune et créer des infrastructures pour que la jeunesse puisse évoluer. Pour cet enseignant-chercheur, le désenchantement de la population trouve sa source dans une méconnaissance profonde des rôles des collectivités territoriales. Les candidats vont à la pêche de l'électorat. Et dans tous les pays du monde, dans toutes les démocraties, il n'y a que le discours de campagne peut être surévalué. Il y a des promesses de campagne et il y a tout ce qui entoure la campagne. L'objectif, c'est de mobiliser l'électorat. Mais à côté du discours, il y a que les promesses ne sont pas toujours en adéquation avec les attributions des conseils. Le maire ne décide pas seul, il décide au nom de la population. Et les populations sont représentées par les conseils. Le maire, il travaille pour la population. Ces missions sont bien connues et normalement, ces missions-là devraient être aussi connues par les populations. Maintenant, le problème, c'est au niveau du contrôle de l'action du maire. Si aujourd'hui, dans le discours de campagne, il y a des choses qui ne sont pas forcément vraies, c'est parce qu'il y a effectivement une inculture au niveau des populations. Il devrait y avoir des associations citoyennes dans les communes afin de contrôler l'action du maire. Les élections locales du 2 septembre prochain, une opportunité pour expliquer le rôle crucial des maires. Le maire a deux attributions principales. Il est agent exécutif du conseil municipal ou bien des conseils. Il est également représentant de l'État. Et donc, en ce qui concerne ses attributions comme représentant de l'État, le maire est officier de police judiciaire. Il est également officier d'état civil et donc il est également autorité de police administrative. Il ne peut pas aller au-delà de ce que l'État fait. Les communes agissent
dans un périmètre qui est défini par ses limites, donc qui est composé de villages et ou de quartiers. Le maire, le conseil municipal gère les affaires qui concernent la commune. Une fois les élections locales passées, chaque commune aura choisi son nouveau maire, marquant ainsi le début d'un nouveau mandat. Les attentes des populations envers leur maire sont considérables. Je veux que tous ces maires qui seront élus, le maire qui sera élu demain, s'occupe vraiment de la population et crée des infrastructures, et crée des emplois pour les jeunes. On attend à ce que le maire soit à l'écoute de la jeunesse. Leurs enfants sont occupés. Ils demandent à ce que nous, par exemple, on se mette en campagne pour eux. Mais là encore, pendant qu'on bat cette campagne et qu'ils demain deviennent maires, ils n'arrivent pas à satisfaire cette population-là. On est fatigués, c'est nous qui sommes la relève, qui essaient de vraiment d'accorder de l'importance à leurs paroles. La Direction générale de la décentralisation est un acteur clé de cette dynamique. Elle souhaite que les conseillers municipaux, suite à ces élections, se sentent investis de la question du développement local. Puisque nous avons pris l'engagement dans le cadre d'un programme de gouvernement ouvert, après les élections, lorsque les conseils seront constitués, qu'il y ait une pleine participation des membres, que la participation citoyenne se fasse effectivement pour que les gens se sentent concernés par le développement local. Derrière le bruit des discours politiques se révèlent les véritables enjeux des élections locales. L'avenir des collectivités territoriales repose désormais entre les mains des maires et leurs actions concrètes pour le bien-être de leurs citoyens. Un rôle central, parfois méconnu, mais essentiel pour le développement harmonieux des communautés. Un reportage de Sidonie Davila et à quelques heures de ces élections, les initiatives se multiplient pour un scrutin avec zéro violence à Garango dans la commune de Boisflé. Un championnat national de lutte a réuni plusieurs clubs venus des régions du pays. À travers cette compétition, les initiateurs veulent amener les jeunes à considérer les élections municipales et régionales du 2 septembre comme une rencontre de lutte où le vainqueur et le vaincu font prévaloir le fair play. Soro Corona. Garango, village cosmopolite situé sur l'As, Boisflé-Yamsoukro. La place publique de ce gros village aménagée pour la tenue de la Coupe nationale de Sagbali Sport Ivoire. Une forme de lutte traditionnelle qui rassemble 46 athlètes, dont 16 filles venues de plusieurs clubs du pays et valorise le talent des jeunes défavorisés. Cette compétition vise à inculquer les valeurs de paix, de cohésion et du vivre ensemble chez les jeunes. Le championnat national de Sagbali est aussi un moyen efficace pour sensibiliser sur les élections locales à venir sans violence. Et pour cette année, nous avons voulu utiliser donc le canal du Sagbali Ivoire Sport à l'orée donc des élections locales. À travers cela, nous pouvons parler à nos jeunes pour leur dire que nous pouvons participer activement aux élections qui viennent sans violence, sans heurts. Les cadres de la région de la Marawi s'engagent à multiplier ce genre de rassemblement sportif afin de faire de la paix et de la cohésion sociale une réalité. C'est toute la Côte d'Ivoire, c'est toute la Marawi qui est unie autour d'un idéal commun. Et ici, j'ai senti donc, vous voyez, le rassemblement tel que souhaité par le président de la République. Nous allons donc revenir ici à une autre fois pour pouvoir donc mettre en place une vraie politique de cohésion sociale. Les vainqueurs du championnat national du Sagbali exhortent les jeunes à suivre leur exemple pour des élections apaisées. Et moi, je suis baoulé. Et mes frères aussi, qui sont d'autres qui ne sont pas baoulés. C'est toute une famille. Ça vous dit qu'on vient travailler dans une compétition. Ce n'est pas forcément que tu viens de Yokouban, tu viens de Koumassi, mais on veut dire que le Sagbali Sport, là, ce n'est pas de palabres. On n'a qu'à avoir la paix. Cette année, l'élection qui arrive, ça n'a qu'à se passer même chose comme ça pour qu'on mette l'exemple au Sagbali Sport. Le championnat national du Sagbali 2023 a eu pour thème les muscles, une autre façon de les utiliser dans la société. Voilà la lutte comme moyen de sensibilisation à la paix, de la musique diffusée en grande pompe pendant cette période de campagne. Les productions artistiques sont mises à contribution pour soutenir les projets des candidats, ce qui ne va pas sans des droits que doivent verser les candidats au Burida selon la loi. À ce jour, 842 candidats sur 842 candidats, eh bien seulement 180 sont à jour. Le gap est important, le Burida n'entend pas baisser les bras. Des solutions sont également préconisées par les artistes. Cet élément de Kader Sogodogo devrait nous aider à y voir plus clair.
Les candidats aux élections régionales et municipales sont actifs sur le terrain depuis l'ouverture de la campagne. Tous ont recours à des artistes pour l'aspect festif de leurs actions. Des artistes qui contribuent également à charmer les électeurs. L'art a une mission, c'est de pacifier les cœurs, c'est d'apporter la joie, c'est de conscientiser. Et donc, sous toutes ces formes, que ce soit la musique, que ce soit l'art visuel, que ce soit l'art plastique, c'est donc un art complet au service des élections en Côte d'Ivoire. Nous sommes beaucoup sollicités par ceux qui nous aiment, en tout cas où ça marche pour les artistes. Même les plus petits artistes gagnent dans ça. Là, nous faisons des cachets bien consistants. À ce niveau, la loi donne force au Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, pour percevoir des droits qui doivent être payés par les candidats. La loi 2016-555 du 26 juillet 2016 interdit formellement à toute entreprise ou à tout individu de représenter ou de diffuser des œuvres de l'esprit devant un public ou dans un lieu accueillant du public. La loi a donc créé un organisme de gestion collective en Côte d'Ivoire qui est le Bureau ivoirien du droit d'auteur pour se substituer donc aux artistes et donner ces autorisations-là en leur nom et pour leur compte. Au moment où la campagne électorale tire à sa fin, le tableau n'est pas reluisant. Sur 842 candidats, seulement 190 se sont acquittés du paiement de leurs droits. La consigne n'est véritablement pas encore respectée parce que sur 842 candidats, aussi bien au municipal qu'au régional, seulement 190 se sont acquittés donc, de la redevance. Donc sur une recette totale attendue de 202 millions, nous sommes pratiquement à 46-47 millions de collectés. La moisson est encore très faible et c'est le lieu d'inviter tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à venir s'acquitter de la redevance. Les artistes souhaitent le soutien de la Commission électorale indépendante, CEI. Les artistes ayant donc le rôle qui est le leur doivent avoir les retombées du métier qu'ils exercent. C'est pourquoi il serait bon pour les joutes à venir, les joutes électorales, on s'entend bien, que les artistes puissent avoir le soutien de la Commission électorale indépendante, la CEI, qui doit dans ses documents exiger le paiement des droits d'auteur. C'est une exigence parce que la CEI est une entreprise qui garantit les droits autant des électeurs que des candidats. Donc il est bon aussi que la CEI garantisse les droits des artistes. Quelles sont les sanctions prévues par la loi en cas de non-paiement des droits par les candidats? Est puni d'un emprisonnement d'1 an à 10 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs quiconque contreviendrait à ces dispositions. C'est-à-dire que le candidat qui, malheureusement, au cours de sa campagne, est pris en flagrant délit en train de jouer de la musique sans avoir eu au préalable une autorisation, devient comme ce qu'on a l'habitude d'appeler les pirates. En attendant, la campagne bat son plein. Les artistes avec la musique à fond. Et vous l'avez bien compris, sur 842 candidats, seulement 190 sont à jour dans le paiement des droits d'auteur au Burida. En vue du renforcement de la cohésion sociale, les jeunes de Bouaké sont sensibilisés à être des vecteurs de paix. Un atelier de formation a été initié par la DW Academy, un organe allemand de la Deutsche Welle, en faveur de ces jeunes en vue de prévenir les tensions en période électorale. Boubacar Silla et Kader Segotoko. Des leaders des organisations de jeunesse de la région de Bouaké formés sur la non-violence en période électorale et à être des vecteurs de paix lors d'un atelier dénommé « Et si on en parlait, ensemble construisons la paix ». L'initiative de la DW Academy, un organe allemand de la Deutsche Welle chargé du développement des médias internationaux, de la formation au journalisme et de la transmission des compétences. Selon les responsables de cette structure, ce renforcement de capacités vise à contribuer à l'édification d'un climat sociopolitique apaisé. Mettre en place un cadre de dialogue pour parler en fait
des élections apaisées, qu'est-ce qu'il faudrait que les jeunes puissent faire en tant que jeunesse responsable pour que nous n'ayons pas de violence pendant ces élections-là? L'objectif de cette activité, c'est de sensibiliser la population et d'emmener les jeunes à des attitudes civiques, citoyennes. Les responsables régionaux en charge de la jeunesse invitent les jeunes à avoir des comportements qui militent en faveur d'une cohésion sociale, gage d'un développement durable. Il est important que les jeunes s'inscrivent dans des questions de paix, dans des questions de non-violence. Et notre responsabilité en tant que jeunes, c'est d'assurer cela, parce que nous sommes l'avenir de demain. Pour cette élection, mon candidat, c'est la paix en tant que jeune. Je voudrais inviter l'ensemble des jeunes de Bouaké à travailler dans la vision du chef de l'État. Le chef de l'État fait confiance aux jeunes de Côte d'Ivoire. Il revient à cette jeunesse de montrer sa maturité, de montrer sa sagesse. Donc notre rôle, c'est de les sensibiliser tous les jours. Et je suis convaincu qu'avec toutes ces initiatives, nous aurons des élections municipales et régionales apaisées dans le Béquet. Quelle contribution de la jeunesse de Bouaké pour des élections locales apaisées? C'est le thème de cet atelier dont les participants ont souligné l'importance d'un discours de paix pour préserver un climat électoral dépourvu de violence. Et puis deuxième titre de ce journal, cet élément constat réalisé par notre reporter Sam Conan avec cette question en suspens. Un mois après la reprise de la pêche suite au repos biologique, où sont passés les poissons de Grand Bérébi? Ont-ils pris congé des eaux qui bordent la ville? Ils sont en tout cas inscrits aux abonnés absents dans les filets des pêcheurs de Grand Bérébi. Des pêcheurs qui reviennent avec des bateaux presque vides. Que proposent ces pêcheurs pour sauver leur activité? Élément de réponse dans ce reportage. Ça, à 1500. Aujourd'hui, c'est devenu combien? 3500. On ne sait pas pourquoi il n'y a pas de poisson. Je ne sais pas si c'est le temps qui a changé ou bien je ne sais pas qu'est-ce qui a changé, mais il n'y a plus de poissons dans l'eau. Que se passe-t-il dans les eaux de Grand Bérébi? Depuis la reprise en début du mois d'août de la pêche, après un mois de fermeture pour cause de repos biologique des poissons, les bateaux artisanaux ont pris du plomb dans les hélices en mer. Ils reviennent de pêche pratiquement vides. Moins de seaux et de cuvettes à l'arrivée des pêcheurs. Non, on n'a pas eu de poisson. Aujourd'hui, on a gagné 2 cuvettes. Depuis qu'on a ouvert là, c'est un cuvette, un seau, un cuvette, un seau. Non, avant seulement là, on tue poisson. On tue poisson 10 cuvettes, ou bien 8 cuvettes, ou bien 9 cuvettes comme ça. L'activité de pêche à Grand Bérébi était florissante, avec des espèces de qualité, appelés poissons nobles, comme le mérou ou le saumon, et des fruits de mer en abondance. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, l'a lui-même constaté lors de sa visite de travail à Grand Bérébi en janvier 2022. Depuis la fin du repos biologique imposé, le poisson se fait rare, au grand désarroi des pêcheurs et des vendeuses. Ces derniers pensent que le repos biologique leur fait plus de tort. Avant qu'on n'a pas de fermeture là, le poisson sort beaucoup. Après la fermeture là, le poisson ne sort pas. Parce que d'autant qu'on tue maille là, c'est le temps qu'on l'a enfermé là. C'est le poisson qui, ça vient là, déjà il était parti. Fermeture, il n'a rien porté. Quand ils ont fermé, on croyait qu'à l'ouverture, on allait avoir plus. Mais c'est le pire. C'est aujourd'hui qu'il y a poisson comme ça. Hier, s'ils étaient venus, il n'y avait pas. Du côté du ministère des Ressources animales et halieutiques, on tente de rassurer. La période même de pêche de mi-janvier à fin juillet, que ces sardinelles-là, vraiment, on les capture beaucoup. Mais le repos biologique a ciblé ce mois-là. Voilà, donc ça fait que ces espèces-là sont parties ailleurs, ils migrent. Voilà, donc ça fait que les activités reprennent progressivement. Il faudrait qu'ils soient patients. Pêcheurs et vendeuses font des propositions en ce qui concerne le prochain repos biologique. Et moi-même, la fermeture du bord pour qu'il y ait du poisson à Bérébi ici, ça ne suffit pas. Il nous faut au moins 4 mois comme ça. Il faut voir même, on a ouvert le port, il n'y a rien. L'année prochaine, si le gouvernement vraiment peut passer aux pêcheurs, reporter ça jusqu'au mois de juin, vraiment ça peut arranger les pêcheurs. En 2022, la production halieutique à Grand Bérébi était de 365 tonnes de poissons et près de 7 tonnes de crustacés. Et en attendant que les poissons marquent leur retour dans les filets des pêcheurs de Grand Bérébi, la GIZ en Côte d'Ivoire, dans le cadre du partenariat pour la croissance et l'emploi dans la transformation des produits agricoles dans le pays, a offert du matériel à plusieurs groupements. Amélioration des pratiques, gains de productivité et de temps chez les agriculteurs sont les objectifs visés par cette action. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo.
Les producteurs des chaînes de valeur, agrumes, mangue et mil, dotés de matériel et outillage dans le cadre de la coopération allemande à travers la GIZ. Cette action s'inscrit dans le cadre du partenariat pour la croissance et l'emploi dans la transformation des produits agricoles en Côte d'Ivoire et vise à améliorer les pratiques avec un gain de productivité et de temps chez les agriculteurs. Nous avons de manière objective décidé ensemble de renforcer les producteurs en termes de matériel agricole et d'outillage. Donc ces trois entreprises-là ont bénéficié dans le cadre de ce projet, de ce matériel agricole. D'une valeur de 30 millions de francs CFA, ce don est composé de batteuses de mil, de motoculteurs, des motos 2 et 3 roues, etc. Un apport salué par les bénéficiaires. On a des producteurs maintenant qui se battent pour capter des fonds. Aujourd'hui, c'est le fonds Capital Comoué aujourd'hui qui est capté, qui permettra aux producteurs de pouvoir, un temps soit peu, travailler autrement. Le matériel qu'ils ont donné, les moyens de transport, tout ce matériel va améliorer leur quotidien à travers une amélioration du travail. Nous avons également des caisses qui nous permettent de conditionner les mangues dans de meilleures conditions et de pouvoir les emmagasiner et de les faire mûrir et puis passer à la transformation. En tout cas, c'est du matériel important et les motoculteurs permettront de faire le labour, l'entretien des vergers. C'est vraiment très important pour nous. Lancé en 2020, ce partenariat veut permettre la création de 300 emplois décents tout en améliorant les revenus de 1000 petits producteurs. Le ministère des Eaux et Forêts travaille en vue de donner un souffle nouveau au couvert forestier. Le village de Yéré-Tiélé, dans le département de Dianra, région du Béréa, a abrité la cérémonie de lancement d'un projet dénommé Un village, 5 hectares de forêt. Au cours de cette cérémonie de lancement, les comités villageois de défense de la forêt et de la lutte contre les feux de brousse ont été équipés en matériel. Soro Corona. Yéré-Tiélé, village du département de Dianra, est choisi par la direction du ministère des Eaux et Forêts pour lancer le projet Un village 5 hectares de forêt. Un projet qui vise à reconstituer le couvert forestier ivoirien. La mise en œuvre effective de ce projet par tous les villages permettra de reboiser plus de 30 000 hectares de forêt en Côte d'Ivoire. Avec le nombre de villages qu'il y a en Côte d'Ivoire, si vous multipliez 6 000 à 7 000 villages en Côte d'Ivoire par 5 hectares, vous verrez que nous serons à plus de 30 000 à 35 000 hectares de reboisés. Vous voyez qu'effectivement, avec ce bon taux de réussite, nous pourrons atteindre, si Dieu le veut, le taux de 20% du territoire national, afin que la Côte d'Ivoire redevienne un pays forestier. Les habitants de Yéré-Tiélé invitent les autres villages du pays à céder les terres pour la réalisation du projet Un village 5 hectares de forêt afin de lutter efficacement contre les effets néfastes du dérèglement climatique. Le changement climatique nous fait perdre beaucoup de projets. Concernant même d'abord l'alimentation, nous souhaitons vraiment que tous les villages soient exemplaires, comme le bon village Yéré-Tiélé. Le reboisement fait partie des éléments qui maintiennent le climat dans un état prospère, qui réduisent la désertification. Les cultures que nos parents vont cultiver vont avoir de l'humidité pour pouvoir bien pousser. Même les cultures d'éreintes, avec un bon climat, ces cultures-là peuvent bien prospérer. Pour aussi lutter contre les feux de brousse, les comités villageois de défense de la forêt et de lutte contre les feux de brousse sont équipés. Des équipements pour préserver les espaces reboisés. Ils ont été dotés ce matin en matériel. Nous remercions pour cela tous les donateurs. Il faut dire que les feux de brousse sont un fléau. Il ne suffit pas de reboiser. Si nous reboisons, que les feux de brousse détruisent ce que nous avons planté, c'est comme si nous n'avons rien fait. C'est pourquoi M. le ministre des Eaux et Forêts souhaiterait que tous les villages puissent disposer d'un comité de lutte contre les feux de brousse pour qu'ensemble ils puissent mener la lutte. Dans son combat de la reconstitution de la forêt, le ministère des Eaux et Forêts a lancé plusieurs projets dans le pays. Il s'agit des projets Un village 5 hectares de forêt et une école 5 hectares de forêt. Et on reste dans le nord du pays où les coordinateurs du projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et de l'agriculture, PNNDA, en abrégé dans les départements de Korogo et Kong, ont achevé leur mission. Une mission conduite dans le cadre de la mise en œuvre du PNNDA, financée à hauteur de 37 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Il vise à utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication au bénéfice du secteur agricole. Kader Segodogo.
Fin de mission pour les responsables du projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et de l'e-agriculture à Djebeka et Tioloka, département de Korogo, ainsi qu'à Paraka et Tosienso dans le département de Kong. Une visite de travail dans le cadre de la mise en œuvre du PSNDA, un programme qui vise à connecter les villages au réseau de téléphonie mobile. Au terme de cette mission, le coordonnateur du projet fait le point de la mise en œuvre du dit projet à Korogo et à Kong. Ce projet qui a débuté en 2018 a pour objectif d'introduire le numérique dans les pratiques agricoles, aussi bien en termes de production que de commercialisation. Aujourd'hui, nous couvrons 175 localités, principalement dans le nord. La population des villages bénéficiaires exprime leur reconnaissance au président de la République pour la connexion de leur localité au réseau téléphonique. Avant, si tu dis que tu vas appeler là, il faut que tu vas partir à Napier pour appeler là-bas. Aujourd'hui, nous sommes contents pour appeler ici. L'État a réalisé un gros investissement dans le but de rapprocher les services de communication des populations. Il appartient à toutes les populations, à toute la communauté autour de cette antenne d'en prendre soin, de sorte que le service puisse être assuré de façon continue. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 37 milliards de francs CFA, le PNSDEA soutient les agriculteurs dans la commercialisation, la production et le reprofilage des routes pour l'écoulement de leurs produits. Ce sont les vacances scolaires afin de permettre aux élèves et écoliers de la ville de Bouaké de passer des vacances saines. La maison de l'enfance de Bouaké a organisé des activités socio-culturelles pendant ces vacances. Au cours de ces activités, les participants sont sensibilisés sur les méfaits de la consommation de l'alcool, la drogue, l'incivisme, des activités pour valoriser la petite fille. Les détails avec Soro Corona. Vacances scolaires saines pour les écoliers et les élèves de la commune de Bouaké. Sensibilisation sur l'éducation sexuelle, l'incivisme, la consommation de la drogue et de l'alcool en milieu scolaire sont au centre de ces activités récréatives. À travers des poèmes, des ballets, les tout-petits ont montré les méfaits de ces fléaux sur la santé et l'éducation de l'enfant. Toutes ces activités mettent en relief la petite fille. Merci beaucoup. Ces activités pour des vacances saines sont initiées par la Maison de l'enfance de Bouaké pour la valorisation des compétences de la petite fille. Nous avons mis en avant la jeune fille pour la valoriser et l'inviter à utiliser ses compétences, ses qualités pour construire son avenir. L'objectif de cette activité, c'était de promouvoir la jeune fille africaine pour montrer qu'elle a voix dans la société. Les parents et les structures en charge de la petite enfance se réjouissent de la tenue de ces festivités socio-culturelles. Les meilleurs participants à ces différentes activités sont répartis avec plusieurs présents. Présents composés essentiellement de cahiers et de livres pour permettre aux parents de mieux préparer la rentrée scolaire 2023-2024. Des écoliers qui ont pris plaisir à prendre part à ces activités. On passe sport à présent, le mondial de basketball 2023 qui se joue au Japon, aux Philippines et en Indonésie. À Jakarta ce jeudi, les éléphants basketteurs étaient face au Liban en match de classement pour tenter de faire mieux qu'en 2019 où ils avaient occupé la 29e place sur 32 pays participants. Longtemps menés au score, ils se sont appuyés sur Solo Diabaté, Assemian Moulare pour accrocher le Liban 58-58 et passer devant avant de s'incliner devant des Libanais plus adroits 94-84. Les éléphants basketteurs qui jouent désormais pour l'honneur. Plus de précision dans cet élément de Patrick Dadier. Cédric Ba, Solo Diabaté, Maxence Dadier, Vavessa Fofana et Assemian Moulari, le 5 majeur des éléphants de Côte d'Ivoire a pendant le premier carton dominé les Brésiliens 25-23. Iago Santos avec 19 points à la mi-temps et 24 à la fin du match a été l'homme providentiel qui permet à la Seleção de passer en tête à la pause, 50-46. Le Brésil entame les 2 derniers cartons avec plus de shoot à 3 points. Les Ivoiriens n'arrivent pas à recoller. Les Brésiliens se qualifient donc pour le 2e tour de la Coupe du Monde en battant la Côte d'Ivoire 89-77. Les éléphants manquent l'occasion de sortir des poules pour la première fois de leur histoire et retrouveront la France en match de classement.
Et vous l'avez certainement reconnu à la voix, cet élément est signé Odalébé. Dans l'actualité internationale au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a déclaré vainqueur de la récente élection présidentielle, a été déposé par l'armée depuis hier. Le chef de la garde républicaine, le général Brice Oligui Nguema, est depuis hier donc le nouvel homme fort du pays. Il a été désigné chef de la transition par les militaires putschistes. Le général Brice Oligui Nguema a été avant le coup d'État le commandant en chef de la garde républicaine, l'unité d'élite de l'armée du Gabon. Fils d'officier formé à l'Académie royale militaire de Meknes au Maroc. Il a même été l'un des aides de camp d'Omar Bongo, l'ancien président et père du chef de l'État actuel, et ce jusqu'à sa disparition en juin 2009. La durée de la transition des militaires au pouvoir n'a pas été précisée. Les putschistes maintiennent le couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. Et toujours dans l'actualité internationale du côté de l'Afrique du Sud, au moins 73 personnes sont mortes ce jeudi dans un incendie qui a dévasté un immeuble de 4 étages dans le centre de Johannesburg. 52 personnes ont souffert de blessures légères selon les déclarations à une chaîne de télévision locale du porte-parole des services de secours Robert Mulodzi. Les blessés ont été conduits dans des hôpitaux pour y être soignés. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.